Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour votre fidélité à Kivu Morning Post. Bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité dont voici les grandes lignes. Après Calais et Kabaré, le 123 signe son entrée dans le territoire de Walungo Sud Kivu. Le 23 a pris le contrôle des Nyangezi et Mumosho dans le territoire de Walungo près des Bukavu. Lundi soir, des combats ont eu lieu entre le 123 et les Wazalendo. Ce mardi matin, des combats ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le M23 dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Après plusieurs jours d'accalmie, des affrontements ont été signalés dans les villages de Mambasa, Ndoluma à Lubero selon la société civile locale. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. Le 123 a pris le contrôle de Nyangezi et Mumosho dans le territoire de Walungu, près des Bukavu dans la province du Sud Kivu. Lundi soir, des combats intenses ont eu lieu entre le 123 et la coalition des Wazalendo. Des pertes et des blessés sont signalés parmi les combattants, mais aucun bilan civil n'est encore disponible selon la société civile locale. Après Calais et Kabaré, le 123 signe ainsi son entrée dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Pendant ces temps, des affrontements ont éclaté ce mardi à Fizi entre les éléments Wazalendo et les forces armées de la RDC. Un civil a été tué et plusieurs blessés selon un bilan provisoire. Les Maïmaï, Bilonze, Bichambuki ont demandé aux soldats FARDC en fuite de Minembwe de déposer les armes, mais ils ont refusé. Direction le territoire de Lubero, ce mardi matin, des combats ont repris entre les forces armées de la RDC et le 123 dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Après plusieurs jours d'accalmie, des affrontements ont été signalés dans les villages de Mambasa, Ndoluma et Lubango selon la société civile locale. Cette escalade des violences entraîne un nouveau déplacement des populations vers des zones jugées plus sûres. Mwindo Tafuteni, cadre de la société civile locale, alerte le gouvernement congolais sur des besoins humanitaires urgents suite au déplacement des populations. Il a été joint au téléphone de Kivu Morning Post. Oui, effectivement, c'est entre Mambasa et Alimbongo, Lubango, Itorobia, Lubango, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu des affrontements même vers l'axe de Bini. C'était presque sur les lignes de fraude de ce coin-là. Bon, la population n'était plus dans cette zone-là, même si on ne manquerait pas encore quelques têtes qui résistaient alors. Donc la population s'est déplacée il y a longtemps dans cette zone, puisque c'est chaque jour qu'il y a des affrontements. Et la population est vers Tupese, Loubert au centre, Masereka et d'autres vers le Graben. Donc la situation n'est pas bonne, telle qu'on est en train de le dire. Depuis qu'on s'est déplacé, il n'y a pas eu encore d'assistance, sauf quelques milliers où on a vu les humanitaires intervenir, mais de la part du gouvernement, c'est zéro vraiment. Il n'y a rien. Et les humanitaires seuls ne peuvent pas gérer cette question, ça qui est appui d'autres partenaires, comme le gouvernement et ses partenaires autres, ou des personnes de bonne volonté. Bon, la situation de Lubero, au moins par rapport à l'avancée, la population ne panique pas totalement, puisque les militaires à Tigua de Lubero se comportent un peu bien pour le moment. Ce n'est pas comme dans la Sieta. Depuis qu'on a changé le commandement, il y a un petit changement par rapport à la maîtrise des lignes de front. Bon, la population a quand même confiance pour le moment, sauf surprise qui peut arriver, mais au moins, comparativement aux anciens commandants, pour le moment, il y a quand même un peu d'espoir. Oui, la question pour ce qui est des besoins humanitaires, c'est la première chose, ce sont des vivres, comme même des non-vivres. Et la suite, c'est un médicament. Il y a beaucoup de structures qui ne fonctionnent plus dans la zone et qui ont été fermées suite au mouvement des populations, même au mouvement des infirmiers qui n'ont pas été aussi épargnés par les belligérants. Donc, le besoin est vraiment énorme à ce niveau.
médicaments, nourriture, nos vivres, mais aussi au niveau scolaire. Parce que les enfants qui voulaient être encadrés n'ont pas été encadrés à cause de ces déplacements. Et les quelques qui ont trouvé de place, ils ont renforcé le nombre des écoles qui étaient déjà surpeuplées. Et donc, un petit nombre d'élèves restent à l'école et une grande partie de ceux qui avaient l'âge scolaire, ceux qui seraient dans les écoles, sont dans la communauté sans encadrement. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et l'armée ougandaise UPDF renforcent leur coopération militaire en Ituri suite à des rumeurs d'attaque à Boga. Le lieutenant Jules Ngongo a affirmé que des opérations conjointes sont en cours pour assurer la paix. Il a précisé qu'une réunion d'harmonisation est prévue avec Kinshasa pour planifier les actions futures. Suivez le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région, dans cet extrait. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu les commandants 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel d'Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, nous demandons à la population de rester calme. UPDF, c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes des Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri. Parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devrais pas être à Boga avec l'UPDF. Et donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble doit nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc, la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Le CICR a soigné au moins 1500 blessés à Goma depuis janvier à cause des affrontements entre le 123 et les FARDC. Ce mardi, il a annoncé avoir mis en place un programme d'urgence pour enterrer les corps et aider les blessés. Malgré des pillages des médicaments, le CICR collabore avec d'autres organisations humanitaires pour poursuivre son aide, explique Myriam Favier, chef du bureau du Comité international de la Croix-Rouge, Goma. Entre 100 et 150 patients au pic des affrontements. Ça a été effectivement très difficile pour les équipes chirurgicales qui restaient jour et nuit à l'hôpital, y compris lorsque l'artillerie lourde a été utilisée en ville de Goma. Il y a des tentes additionnelles qui ont été ajoutées, qui ont été électrifiées, que ce soit à Ndosho ou à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Nous avons donc augmenté la capacité d'accueil de ces structures, mais nous avons aussi fait venir une 4e équipe chirurgicale pour continuer les opérations et utiliser les 4 blocs, par exemple, de Ndosho.
Le trafic a repris sur le lac Kivu entre Bukavu et Goma ce mardi 18 février 2025. La navigation avait été suspendue en raison des combats liés à la chute des Goma. Le 123 a décidé de rétablir ce trafic et 2 grands bateaux ont quitté Bukavu pour Goma. Les armateurs doivent s'organiser avec les services étatiques pour reprendre leurs activités. Cette reprise est attendue par la population, facilitant l'approvisionnement en denrées alimentaires. Nous restons dans la ville de Goma. Le maire Julien Katembo Ndalini, nommé par le 23, a donné un délai de 7 jours aux familles pour récupérer leurs enfants vivant dans la rue sous peine des mesures coercitives. Explication avec Faustine Binja. Le maire de Goma, nommé par le M23 Julien Katembo Ndalini, a donné un délai de 7 jours aux familles pour récupérer leurs enfants vivant dans la rue sous peine de les soumettre à des actions coercitives. Cette mesure intervient dans un contexte de prolifération des enfants en rupture familiale, communément appelés maïbobo, souvent accusés de s'aimer l'insécurité en ville. Dans un communiqué officiel publié le 17 février 2025, l'autorité urbaine justifie cette décision par l'augmentation des actes de délinquance impliquant ces enfants. Le maire de Goma constate non sans regret une prolifération des enfants de la rue dit Maïbobo qui s'adonne à rançonner la population aussi bien pendant des heures vespérales que durant la journée, peut-on lire dans le document. Le communiqué met en garde les parents et leur demande de prendre leurs responsabilités. Quiconque ayant un enfant à rupture familiale et se trouvant dans la rue doit le rechercher pour une réinsertion et une éducation appropriée. Un délai de 7 jours est accordé à cet égard. L'autorité annonce qu'après ces délais, un bouclage sera organisé et tout enfant interpellé dans la rue sera présenté devant son juge naturel pour subir la rigueur de la loi, quel que soit son âge. Cette mesure ne concerne pas uniquement les enfants de la rue, mais aussi les consommateurs et vendeurs des chanvres, ainsi que des stupéfiants. Il en est de même pour les fumeurs des chanvres et autres stupéfiants, ainsi que tous ceux qui les vendent, avertit le maire. Cette initiative vise à restaurer la sécurité et l'ordre public à Goma. Alors que les délais accordés s'écoulent, il reste à voir si cette action pourra véritablement endiguer les phénomènes des enfants de la rue ou si d'autres solutions plus profondes devront être envisagées pour offrir à ces jeunes une véritable chance de réinsertion. Fin de la page consacrée à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de votre fidélité renouvelée. On se retrouve très rapidement.